regard d'hiver enveloppe la ville de Bayeux. Niché au cœur de la ville, le monastère Sainte-Trinité résonne des chants des bénédictines du Saint-Sacrement. Si les voix des plus jeunes sœurs sont assurées, d'autres sont plus chevrotantes. Le fait d'avoir de jeunes sœurs qui ont à peine dépassé 40 ans, jusqu'à des sœurs qui ont 99 ans, ça crée des liens un peu comme une famille, là, pour le coup. On retrouve des anciens et on retrouve des jeunes. Alors, il y a tout ce partage. Et puis, les idées que peuvent avoir des gens de 90 ans et les idées de quelqu'un de 40. C'est un échange magnifique. Dans cette vie bénédictine, faite de prière et de travail, chacune trouve sa place pour répondre à l'appel de Dieu selon son âge et ses forces. Sœur Marie-France, elle, est responsable des cuisines pour nourrir les 15 sœurs présentes et les nombreux visiteurs que reçoit le monastère. Au menu aujourd'hui, elle nous propose des recettes d'hiver. Alors bonjour à tous, je suis Sœur Marie-France. Alors aujourd'hui je vais vous préparer une recette que vous avez peut-être oubliée. Ça s'appelle la panade. En fait c'est à base de pain, d'eau et de crème et de sel et de poivre. Ensuite je vous présenterai une autre recette, c'est le pain doré ou pain perdu, pour lesquels j'ai besoin de beurre, de lait et de sucre. Donc ce sont deux recettes à base de pain, principalement pour l'hiver, effectivement, où on a besoin de se réchauffer, de se réconforter. Donc des bonnes recettes qui donnent de l'énergie. Donc je vais d'abord vous présenter la panade, qui est donc une recette ancienne, qui perdure dans les monastères, peut-être moins à l'extérieur. Il faut d'abord couper du pain rassis. Donc on va couper en morceaux assez gros. On va recouper ensuite pour que ça cuise bien. Donc la panade, c'est une recette dont j'avais entendu parler autrefois, mais c'est ici vraiment qu'on m'a transmis cette recette. Alors c'est une recette de carême ou de jeûne, comme vous voulez, mais je peux vous dire que dans le monastère, on attend ces jours-là parce que la panade, c'est particulièrement apprécié. On utilise toujours du pain rassis, jamais du pain frais. Ça peut même être du pain dur carrément. Et c'est vraiment la façon dont on cuit le pain qui donnera cette onctuosité. À la maison, on en faisait, maman en faisait, mais alors avec du sucre, j'ai horreur de ça. Le lait sucré, je déteste. Mais quand je suis rentrée au monastère, alors là, c'était autre chose. La panade avec du poivre et du sel, alors ça, pour moi, c'est divin, entre guillemets. Alors, tout à l'heure, avant de couper le pain, j'ai mis à bouillir une grande casserole d'eau avec une poignée de sel. Donc là, j'ajoute le pain. L'eau est bouillante, donc il va bien s'imprégner d'eau. Il faut qu'il y ait pas mal d'eau parce que ça va cuire longtemps et ça réduit beaucoup. Voilà, ça réduit. Alors là, j'ai mis un pain entier, donc 400 g de pain, plus les petites miettes qu'on récupère pour ne pas gâcher la marchandise. Tout est là. Donc là, je vais remettre sur le feu pour que ça bout pendant 2 heures. Bon, maintenant, ça a bien mijoté et on va pouvoir passer à la suite qui est en fait rapide. Donc je verse ma soupe dans un grand saladier, une soupière, j'en fiche partout. Voilà. Yeps. Alors là, il est onctueux, là bien. Il attend plus que la crème, là. Donc là, je mets à peu près un demi-litre de crème. C'est quand même une recette assez riche. La crème normande, bien sûr. Alors une bonne soupe bien chaude, ça me rappelle
Mon premier hiver au monastère, où on aspirait à une bonne soupe bien chaude parce que nous n'avions pas de chauffage. Très vite, quand le froid est venu, j'ai eu beaucoup d'engelures, principalement aux mains. Je ne pouvais plus plier mes mains. Et alors, la soupe était la bienvenue. Donc, qu'est-ce qui m'a amenée au monastère? Ça, en fait, je suis née dans une famille chrétienne, dans un village où il y avait une abbaye. Donc, nous étions une fratrie de 7. Et curieusement, j'ai été la seule, par un concours de circonstances, à être catéchisée par un moine. Souvent, il m'asseyait sur la fenêtre du parloir et il m'expliquait ce qu'il y avait dans le monastère. Il me dit, tu vois, là c'est la boulangerie, là c'est la buanderie, là c'est la fenêtre, là c'est la fenêtre du père abbé, enfin, etc. Donc j'étais familiarisée avec la vie bénédictine depuis mon enfance. Et quand la question s'est posée de vocation, parce que un jour, je suis allée me confesser à un moine et celui-ci, après m'avoir entendu, me dit « Dieu vous cherche ». Alors là, j'ai été un peu saisie par cette phrase « Dieu vous cherche ». Que je cherche Dieu, ça ne faisait pas de problème, mais que lui me cherche, alors là, c'était une révélation pour moi. Et ça a été le départ de ma recherche et de quelle manière j'allais répondre à cet appel de Dieu. Un jour, j'ai rencontré, à la sortie des Vêpres, j'ai rencontré le moine qui m'avait fait le catéchisme et qui m'a dit « Tu me parais en recherche ». Alors je lui ai dit « oui, c'est vrai, je pense à la vie religieuse, mais je ne sais pas encore sous quelle forme, etc. » Alors il m'a posé quelques petites questions. Alors il m'a dit carmélite, etc., visitandine, enfin bref, et puis bénédictine. Alors je lui ai dit non, pas bénédictine, parce que les bénédictines, c'est des grandes dames, et moi je ne suis pas une grande dame. Voilà. Donc, puis après il me dit, mais non, les bénédictines, ce n'est pas des grandes dames, c'était autrefois ça, mais maintenant, voilà. Mais je te conseille d'aller voir à Bayeux. Et donc je suis arrivée ici, et j'ai senti que c'était là. C'est curieux, j'ai senti que c'était ma future maison. Alors cette année, je fête mes 40 ans de présence au monastère. Je me sens que j'ai accompli ce que le Seigneur me demandait et que ma vie est riche et je suis heureuse. Tout en nous racontant sa vocation, sœur Marie-France a assaisonné la panade au sel et au poivre pour obtenir un mélange bien relevé. Alors si il vous en reste, ne la jetez pas, faites-la réchauffer, c'est encore meilleur. Voilà, donc la panade est prête. Vous pouvez donc la servir en soupe. C'est un très très bon plat d'hiver pour se réchauffer. Pour compléter la panade, je vais vous faire un petit dessert toujours à base de pain. Donc le pain doré ou pain perdu. Je trouve que le pain doré, c'est plus joli et c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je vais couper d'abord le pain en grosses tranches. Je coupe un peu en biais pour que ça soit un peu plus conséquent. Une fois le pain coupé, sœur Marie-France casse les œufs entiers, y ajoute un peu de lait et bat le mélange à la fourchette. Ça nous sert de dessert assez fréquemment puisque nous avons souvent du pain rassis parce que nous avons l'hôtellerie et les gens mangent ou ne mangent pas le pain. C'est toujours un peu difficile de gérer le pain avec l'hôtellerie. Donc pour ne pas perdre le pain, nous faisons soit du pain perdu, du pain doré ou du pudding. Donc je trempe les tranches dans mon mélange. Il faut que ce soit bien imprégné, voilà, pour que ça soit moelleux. Toujours, c'est important. Les choses sèches, c'est pas très bon, n'est-ce pas? Donc, il faut que ça boive le lait et l'œuf. Les tranches sont bien imprégnées. Il ne faut pas les laisser trop longtemps non plus, parce que ça risque de se défaire. Là, je vais mettre d'abord du beurre dans la poêle. Et je vais y mettre les tranches
de pain imprégné. Voilà, je vais faire dorer mon pain. Patienter, comme si vous faisiez un steak d'une certaine manière. Vous voyez, quand le pain est doré, on le retourne. Voilà, il est doré des deux côtés. Alors, je laisse tomber un peu le beurre. Voilà. Alors, les pains sont bien dorés. Nous allons juste les saupoudrer avec du sucre. Donc, je vous ai préparé un repas d'hiver, comme vous avez pu le constater. C'est un repas très énergisant et qui réchauffe pendant l'hiver, même en cas de panne de chauffage. Bon appétit! Pour faire la panade, vous aurez besoin de 400 g de pain rassis, de 3 litres d'eau, d'un demi-litre de crème liquide, de gros sel et de poivre. Pour commencer, mettre l'eau à bouillir et la saler. Puis, couper le pain rassis en gros morceaux et l'ajouter à l'eau bouillante. Laissez bouillir pendant 2 heures jusqu'à ce que le mélange devienne onctueux. Après avoir arrêté la cuisson, ajoutez un demi-litre de crème et mélangez. Salez et poivrez selon votre goût. Et n'oubliez pas, c'est encore meilleur réchauffé. Passons maintenant au pain doré pour lequel vous aurez besoin d'un pain rassis, de 4 œufs, d'un peu de lait, de beurre et de sucre. Pour commencer, coupez des tranches épaisses de pain rassis. Dans un saladier, battre 4 œufs entiers à la fourchette et ajouter un peu de lait. Trempez les tranches de pain une à une dans le mélange afin qu'elles soient bien imprégnées. Faire fondre du beurre dans une poêle. Dorer les tranches de pain des deux côtés. Sortir du feu et saupoudrer de sucre. C'est prêt, bon appétit!